Eh, vous revoilà, ça fait plaisir. Dites-moi une autre histoire, ça vous intéresse? Car je connais celle de celui qui faisait frémir les criminels et qui était méprisé par les innocents. James Cash, mais surnommé depuis qu'il est tout petit Jimmy, c'était un électron libre. Il avait été viré de la plupart des écoles de son coin et ses parents du coup l'envoyèrent dans un bahut. Disons que pas mal de dégénérés de criminels venaient de là-bas. Bullsworth Academy, de la fameuse ville du même nom, Bullsworth Town. Ouais, mon anglais est impeccable, je sais. Alors qu'il essayait de faire ses cours tranquillement sans emmerder le monde, et bien qu'il s'y soit fait un ami, il s'avère que les jeunes avaient créé une sorte de guerre des gangs. Il y avait le club des intellos, celui des bourges, des rebelles, des sportifs, les classiques en somme. Et c'est ce que j'aime bien chez Jimmy, c'est que, clairement, c'est le genre de personne où tu as la sensation qu'ils sont froids et impénétrables, et qu'ils se fichent de tout alors que pas du tout. C'était le genre qui aidait les gens, même les adultes, comme la fois où il a protégé la cuisinière pendant qu'elle avait rencard, ou la fois où il a mis un pion corrompu au chômage. Pour le bien des élèves, il organisa donc une vendetta en soumettant chaque chef pour qu'il lui obéisse, histoire que tout le monde sonne l'armistice. Mais c'était sans compter sur un élève caché dans l'ombre, un certain Gary Smith. Il avait justement observé James depuis son arrivée, et il a attendu que ce dernier rassemble tous les clans pour ensuite lui pourrir sa réputation et le faire haïr de tous. Il fut ensuite simple pour Gary de convaincre le directeur de l'établissement de la toxicité de Jimmy et de le faire envoyer. Mais alors que James essayait de chercher sa future voie, autre que jeune diplômé du coup, son ami Pete l'appela pour le prévenir de ce que Gary avait fait. Il avait organisé une guerre de clans, et démesurée pour des ados, on va pas se mentir. Pete appela un autre de ses potes pour donner un coup de main à Jimmy. Il devait calmer tous ces ados déchaînés et ensuite retrouver Gary. Mais alors que Jimmy retrouva Gary, il se fit un malin plaisir d'expliquer qu'il était le plus intelligent, qu'il avait même dupé les adultes, que rien ne lui était impossible. Malheureusement pour lui, dans ce genre de situation, les muscles ça aide. Et après un petit plongeon par la verrière, Jimmy libéra le directeur, qui pour le remercier le fit réintégrer l'académie. Malheureusement, même avec son diplôme en poche, la vie pépère c'était pas pour lui. Il partit à travers le pays en tant que redresseur de tort. Il a entre autres combattu toute une ville gangrénée par la criminalité. Il a même fait sa fête à un maire, qui avait justement fomenté un climat de terreur pour se faire élire et pouvoir s'incruster dans la vie privée des gens avec leur accord. Ouais, je suis sûr que vous avez déjà vu ça, hein. Mais vous savez, la justice, elle s'en fout un peu de savoir si vous le faites pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Et un jour, Jimmy s'est fait choper, emprisonné et condamné à mort. Enfin, ça c'était le plan. Alors qu'il était destiné à l'injection létale, il se réveilla dans un asile qu'il connaissait. Il y avait sauvé le chef des rebelles plus jeune. Il était apparemment de retour à Bullsworth Town. Mais surtout, la voix de Gary qui se moquait de lui. Le truc, c'est que bien qu'on croyait qu'il n'était qu'un tas de muscles, il s'avère que Jimmy c'est aussi un cerveau, et beaucoup de talent. En analysant le matériel de surveillance, il comprit que Gary devait forcément être dans la ville, et connaissant son ego surdimensionné, il était évident que Gary se planquait dans le manoir du maire. Mais pour y parvenir, il devait sortir de l'asile, et je pense pas que Gary pensait que James arriverait à s'en tirer, car il s'avère qu'un comité armé jusqu'aux dents l'attendait. Mais disons que James avait appris avec un SDF vétéran de l'armée à manier plein de choses pour se défendre, et il a démontré que c'était un bon élève. Une fois sorti, il traversa la ville pour enfin arriver au manoir et débusquer Gary, et faire en sorte qu'il ne fasse plus jamais de mal. Il découvrit que Gary avait changé d'identité pour devenir Starkweaver. Il était devenu un réalisateur autant adoré que conspué pour ses méthodes de tournage, et il apprit aussi que ce fou furieux avait volontairement créé une faillite pour la ville de Bullsworth pour pouvoir la racheter et réaliser son plan macabre qui était de faire une sorte de film d'horreur avec James. Wow! Alors lui, je sais pas dans quel domaine il est tombé. Mais après ça, James Cash disparut. Peut-être a-t-il eu enfin le calme qu'il voulait? Ou peut-être qu'il était fatigué. Ou bien encore que son passé a fini par le hanter. Vous savez, James, c'était le mec qui ne disait jamais rien mais agissait. Tout le contraire de la plupart des politiciens, quoi. Vous imaginez un peuple dirigé par ce genre de personnes? Disons que cela donnerait plus confiance et donnerait plus envie de se battre pour des causes ou des valeurs. Ouais, votre temps est écoulé. Allez, à la revoyure.